Ah, c'est vous. Vous avez survécu à l'épisode 1, dans ce cas, bienvenue à The Brasseur pour l'épisode 2, là où on peut trouver la bière la plus forte du monde. Aujourd'hui, Bon, Thibaut, hein, tu perds pas de temps pour les présentations, j'ai des infos toutes fraîches qui ne peuvent pas attendre. Mais qu'est-ce que t'attends? Balance ce générique! L'actualité dans le milieu des jeux vidéo est de nouveau mouvementée pour ce deuxième épisode. Décidément, vous avez de la chance. Il y a quelques jours avant le tournage de cette vidéo, s'est déroulée la présentation complète de la prochaine console de Nintendo, la Switch. Alors la Nintendo Switch sortira le 3 mars 2017 et si on regarde sur un calendrier, c'est dans pas si longtemps que ça, alors va falloir vous tenir prêt. Le prix de lancement sera situé entre 300 et 330 € en Europe, mais évidemment le prix restera sujet à changer car les vendeurs proposent des prix toujours différents, hein, c'est évident. Mais bon, j'ai quelque chose à dire, je pense que c'est raisonnable comparé aux consoles antérieures, leur prix de lancement était plutôt élevé, il faut dire. Cette console au design qui interpelle propose 3 possibilités aux gamers. Le premier mode est le mode télé. Tout simplement, vous posez la console sur son socle et vous pouvez jouer sur votre télé en vous posant dans le canapé tranquillement. Le deuxième mode est le mode tablette. Car oui, la console est aussi une tablette. Vous pouvez la retirer de son socle et l'emmener partout où vous voulez pour jouer avec des amis. Et le troisième mode, et mon mode que je préfère personnellement, c'est le mode console portable. Oui, vous pouvez prendre la tablette, brancher les manettes sur les bords de la console, et vous pourrez l'emmener partout où vous voulez, comme une vraie console portable. Maintenant, les jeux qui ont été annoncés et confirmés pour la Switch ne sont pas des moindres. Le dernier Zelda, typiquement le jeu Nintendo que tout le monde attend et qui va décoiffer absolument tout le monde. Super Mario Odyssey, qui sera rappelé aux amoureux de Super Mario 64, le bon vieux temps. Xenoblade Chronicles 2 ou encore Skyrim. Oui, Skyrim, car il a bel et bien été confirmé sur la Switch. Et ça, c'est bon. Maintenant que je vous sens bien chaud pour la sortie de la console, il va falloir se quitter. Mais avant cela, laissez-moi vous faire un petit rappel. For Honor sortira ce mois-ci, le 14 février. Jeu médiéval où 3 factions de chevaliers, samouraïs et vikings se battent entre eux. Alors nous avons pu le tester nous-mêmes à la Paris Games Week, et laissez-moi vous dire qu'il est temps d'appeler vos potes, car le mode multijoueur proposé est excellent. Sur ces belles paroles, je pense qu'il va falloir se laisser. Moi, je vais aller prendre un verre. Salut! Bonjour jeune malandrin, vu l'actualité, je suis obligé de te parler de la CES 2017. Alors, qu'est-ce que c'est la CES 2017? C'est le plus grand salon de la nouvelle technologie au monde. Alors j'ai fait une petite liste pour présenter les objets les plus intéressants à voir. Déjà, point de vue ordinateur, c'est Razer qui a fait le plus fort cette année parce qu'il a présenté 2 projets fort intéressants. Déjà, le premier, c'est le projet Valerie, simplement un ordinateur portable, mais c'est le premier qui a 3 écrans. C'est déjà quand même pas mal pour avoir une belle vue panoramique. Ensuite, le deuxième projet, c'est le projet Ariana. C'est juste un petit vidéoprojecteur, sauf qu'il y a des caméras 3D intégrées, du coup, il analyse l'environnement et rend l'image super nette avec n'importe quelle surface. Ensuite, point de vue télé, on a un truc très intéressant qui est arrivé de LG, parce qu'il a encore battu un record avec la télé la plus fine au monde. Alors combien elle fait de largeur? Et bah seulement 2 mm. Bon, en fait, finalement, c'est qu'une plaque de verre. Ensuite, on a aussi pu voir une clé USB assez badass qui s'appelle c'est trop long, Kingston Data Traveler Ultimate GT. Bravo, bien joué Gilles. Qui transporte à elle seule 2 Teraoctets de données. Bon, par contre, elle coûte 1100 €, alors faut quand même savoir ce qu'on en fait. Et ensuite, pour terminer en beauté, je suis obligé de parler de la French Tech, parce que quand même, faut préciser que la France a été le 3e pays le plus représenté dans ce salon, après les États-Unis et la Chine, alors quand même un petit cocorico. Et du coup, un objet qui a l'air intéressant, c'est la Divine. C'est juste une machine à café expresso, sauf que là, c'est du vin. Au lieu d'avoir des capsules de café, là, on a des espèces de fioles avec le volume de vin d'à peu près un verre, que on met dans la machine, elle aère le vin, elle fait la température pour le rendre le meilleur possible. Bon, par contre, la capsule, elle coûte dans les 4 €. Alors, il faut vraiment aimer le vin pour acheter ça. Allez mon petit Eli, t'as oublié ton micro pour l'interview? Ah bah oui. Go. Bah, c'est parti mon kiki. Alors maintenant, il y a la Ultra HD qui arrive. En gros, c'est au-dessus de la HD. Les DVD pour de l'Ultra HD, ils coûtent genre 50 €. Alors, est-ce que vous mettrez le prix juste pour la bonne image, quoi, en gros? Bien sûr, il n'y a pas de problème pour ça. Ouais, Juste pour la bonne image? exactement. Et vous? Je suis sceptique. On a vu aussi parce qu'il y avait un salon de la nouvelle technologie qui a eu lieu aux États-Unis. On a vu aussi pas mal de voitures, des voitures connectées et compagnie. Et plus en plus, on voit genre des voitures qui se conduisent toutes seules. Alors, est-ce que vous aimeriez avoir genre une voiture qui conduit tout seul? Honnêtement, non. Pas chaud pour moi, non. Et vous? À tester. Je suis plutôt partante là-dessus. Bon bah voilà, c'était tout. C'était tout. Oh tiens, salutations chers viewers. Aujourd'hui on va parler film, et plus précisément d'un thriller que j'avais déjà commencé à présenter la dernière fois, Jingle.
Split ou le prochain thriller psychologique de Shyamalan, le mec nous a porté Sixième Sens, Incassable ou encore Signe, sortira dans les salles obscures le 22 février. Rapide synopsis. Kevin, le personnage principal interprété par James McAvoy, est un mec un peu étrange. En effet, il a 23 personnalités. Et comme si c'était pas assez bizarre, il va kidnapper 3 adolescentes. Jusque-là, ça va. Mais il y a encore une couille dans le potage. Une 24e personnalité va faire son apparition dans le corps de Kevin. Et d'après ses dires, il sera pas très folichonne. Bref, qu'est-ce qu'on va retenir de ces bonnes annonces? Allez voir ce putain de film! Non, sérieusement, le personnage principal, il a l'air tellement cool. Ce qui fait de Split un bon film à aller voir, c'est surtout pour le putain de bon jeu d'acteur de McAvoy. Là où il réussit triomphalement, c'est surtout parce qu'il incarne ses différentes personnalités. Chacune ont une tenue bien différente qui les différencie des autres. Mais là où il exploite tout son potentiel, c'est lorsqu'il donne une voix, une tonalité et des mimiques bien différentes pour chacun des personnages. Et c'est sur ce point que je vais insister fortement. N'allez surtout pas voir ce film en VF. Bon allez, on passe rapidement aux présentations des prochains films à venir. Lyon, où l'histoire émouvante d'un petit garçon qui se retrouve seul dans un train, l'emmenant loin de sa famille. Il va se faire adopter et 25 longues années plus tard, il va essayer tant bien que mal de retrouver son village sur Google Earth. Ouais, et il a de l'espoir le petit. Kong, School Island, ou le reboot américain Blockbuster. Ouais, enfin un bon gros nanar avec Tom Hiddleston et Samuel Jackson. On se quitte là-dessus les gens, portez-vous bien et à la prochaine. Bien, que diriez-vous de finir cet épisode en toute beauté avec Briac qui va nous parler d'un petit duo de DJ français, pas piqué des hannetons. Et ouais, je vais vous parler de French Fuse, c'est deux potes qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. On va le jingle! Ok, alors aujourd'hui je vais vous parler du duo French Fuse. C'est deux potes qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Leur truc à eux, c'est de prendre des sons du quotidien pour en faire des musiques électro. Ça peut aller de la trappe bien vénère à la musique toute calme, posée. Et du coup, chacun son instrument avec à ma gauche Benjamin et son lunchpad et à droite Jerry et son synthé. En fait, le lunchpad, c'est comme un clavier et sur chaque touche, on peut en fait mettre un son différent. Après, on l'utilise comme on veut, des sons de jeux et lumière, au choix. Ils font ça dans des décors variés, que ce soit dans une ambulance, une voiture ou encore même déguisés en Yoda et Dark Vador. Ils font ça avec n'importe quel son, avec le son de Skype, de l'iPhone, un klaxon, ils font tout et n'importe quoi. Donc moi je vous conseille d'aller les voir, franchement ils font du super boulot. On vous met tous les liens dans la description, YouTube, Facebook, Insta. Allez les voir direct, bon, à la fin de l'épisode évidemment. Et sur ce, je vous laisse, à bientôt. Du coup, ils ont appelé les modos et je me suis fait ban pendant 4 mois. Allez, salut Briac. Ça va? Bon, maintenant que tout le monde est là, on tient à vous remercier d'avoir regardé cet épisode 2 en entier. Nous, on se dit à la prochaine. Allez, on se déco. Alors un grand merci à l'équipe de The Brasseur qui a accepté de nous accueillir pour le tournage. Surtout, n'hésitez pas à aller checker leur page Facebook. Et pourquoi ne pas venir prendre un verre ici? On vous remercie. Salut.